un président dangereux. Et on se pose la question, où l'a-t-il trouvé? J'ai un commentaire et puis une information et une question. Et, le premier commentaire... un peu court, parce qu'on a plus de temps. C'est bon. Le premier commentaire, c'est que nous sommes des Congolais, des Africains, et nous connaissons le danger des médias, les médias sociaux. On va essayer, pour tous ceux qui ont recordé et tout, essayer d'être un peu plus discret sur ce que vous allez reporter. Faisons attention. Une information pour vous, Monsieur Boukadia. Je n'allais pas faire ça public, mais je voulais que si jamais un jour la bénédiction vous donne l'occasion d'être notre leader, et dans le combat que vous menez, nous avons des sujets qui sont très difficiles et qui empêchent beaucoup de Congolais. Je peux vous dire qu'ici aux États-Unis, beaucoup de vous ne le sachent pas. Ça ne vous concerne pas, mais ça concerne la vie de beaucoup de Congolais. Le parti du MCDDI est intitulé au secrétariat d'État américain comme étant un parti terroriste. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Et cela fait mal à beaucoup de Congolais. C'est juste une information, mais si jamais vous êtes au courant de ça, partout où vous allez, ici aux États-Unis ou partout au monde, au Congo, essayez de poser la question et puis savoir un peu plus. Si jamais ça peut libérer, dénouer certaines difficultés. Je vais, si tu as fini, je vais... Non, voilà. La question que j'ai finalement, c'est Madame. Voilà, M. Boukadia, il est là. Il n'y a pas une personne que nous connaissons aujourd'hui depuis la mort de maman qui connaît ce monsieur mieux que vous. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous connaissez? Il y a beaucoup de choses que vous connaissez que nous ne connaissons pas. Dites-nous, qu'est-ce qu'il y a de particulier à ça? Alors, je vais rebondir sur les métaphores, parce qu'il y en a certains qui aiment les métaphores. On a posé tout à l'heure la question à Modeste par rapport à un proverbe. Aussi vais-je répondre à cette personne par un autre proverbe africain qui dit qu'on fait l'apogée du chasseur parce qu'on n'a jamais écouté la gazelle. Maintenant, en parlant de mon mari, je vais faire comme la chanson. He's my sun of my life. Il est le soleil de ma vie. Aucun être a ce charme, ce côté fascinant et charmeur d'arriver à vous faire comprendre avec patience, avec un éclaircissement très pédagogique de cette projection qu'il a. Comment peut-on aliéner une vie entière dans un combat? Le pire, c'est qu'il m'a entraînée avec lui et que j'en suis très heureuse. C'est pour ça que j'avais, en regardant l'image et toutes les personnes ici, j'étais en train de me dire, dans ma petite tête, j'aimerais prendre une photo, non pas avec des mains sur cette gravure, mais vos mains, et d'en prendre une photo, pour que cette visite que nous avons eue aujourd'hui soit marquée de cette empreinte, puisque nous sommes tous enregistrés par nos empreintes des mains. Oui, mais j'allais dire palmaire, mais oui. Voilà. C'est une personne qui, au-delà de la vie, aime ce pays. Vous savez, la première fois que j'ai mis les pieds au Congo,
et que j'ai rencontré Maloutaya. C'est la maman de Modeste, c'est Marianne. Et Marianne ne parlait plus le français, et pour ma première arrivée, je ne parlais pas la langue autochtone. Mais quand on a de la patience, et je sais maintenant d'où vient cette patience qu'a Modeste, c'est tout simplement le fait que, on dit, ma belle-mère, ma mère par la loi, m'a dit, si tu rends mon fils heureux, tu es la bienvenue dans la famille. J'ai trouvé cette phrase très simple, mais elle résonne toujours dans ma tête. Quand j'ai perdu ma mère, il y a 20 ans, Maloutaya a fait l'effort de parler français pour me dire, ma fille, je serai ta mère, si tu le veux. Ce sont des choses qui sont plus grandes. Un rayonnement d'un cœur n'est pas de dire, on tend la main d'une personne, salut, hi, ciao. Non, c'est, il y a un échange, il y a une communion. Et ce n'est pas la communion de l'Église, c'est la fusion entre des êtres au-delà du charnel. Et Modeste est cette locomotive pour le pays. Et quand j'entends des gens qui sont un peu perplexes, je respecte leurs doutes. Je me dis qu'ils ont peut-être besoin d'autres questions, d'autres réponses. Ou peut-être que l'expérience fera qu'ils rattraperont le train en marche. Ce que je ne comprends pas, ce sont ceux qui s'amusent à détruire les rails pour que le train n'avance plus. C'est justement tout un ensemble. Si vous êtes des émigrés, ce n'est pas une situation qui est perdurable. C'est justement, je ne dis pas que vous êtes des Américains, même si administrativement vous l'êtes, mais dans vos cœurs, si vous êtes ici, ça veut dire que vous vous battez pour le Congo. Donc, c'est votre patrie mère. Donc, vous êtes des expatriés. Et quel que soit le pays, sa patrie est toujours au fond de son cœur et on a toujours envie de la retrouver. Donc, c'est là l'essentiel. C'est que tous ensemble, on se réunisse et on se batte pour avancer. Le fait de Sassou, il est déjà balayé. Parce que là, c'est ni plus ni moins le chant du cygne. Il est en train d'essayer de se faire entendre. Mais jusqu'où va-t-il pouvoir aller? N'oubliez pas, il a plus de 80 ans, même s'il fait le jeune homme au niveau administratif. Donc, c'est un homme qui est malade, usé par le pouvoir, shooté pour tenir debout. Et vous voulez en avoir peur? Mon Dieu! Je suis une femme, je me lève encore devant lui. Cette force que j'ai eue, c'est pour mon mari, pour ce pays et pour vous tous. Je crois que ce sera le mot de la fin. Donc, à moins que le président ait quelque chose à ajouter, mais c'était une très belle présentation et je crois qu'on va prendre ça comme... Je voulais juste répondre en ce qui concerne le problème du MCDDI. Il y a à peu près 7-8 ans, j'avais informé Landry Kolela, j'avais informé Parfait Kolela. Tous savaient que, les deux savent en fait, ils savent toujours que le MCDDI ici aux États-Unis est considéré comme un parti terroriste. Donc, ce que vous demandez à M. Boukadia, je dirais simplement qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Ils sont au courant du problème. Parfait Kolela était président du MCDDI, je leur avais parlé, il connaissait Mme Sullivan. Landry Kolela est le président du MCDDI en ce moment, donc je pense qu'ils sont capables de régler ce problème eux-mêmes. Je voudrais ajouter quelque chose, juste par rapport à son intervention, quand il a parlé de la discrétion. On n'a pas besoin de parler de la discrétion ici. M. Boukadia a parlé clairement, ouvertement, et il a eu cette liberté d'expression, et c'est un démocrate. Tout ce que nous avons dit ici, ce n'est que de la vérité. Les gens peuvent commenter comme ils veulent sur les réseaux sociaux, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais comme on l'a dit, le train en marche.
Merci à tous d'être venus.